Je suis votre serviteur, le Dr Nobu Lucien, coordinateur national des IM. Entendez par là, intercesseurs missionnaires. Dr Nobu Lucien, comment était née la vision des intercesseurs missionnaires, IM? Les IM, c'est-à-dire les intercesseurs missionnaires, sont nés d'une révélation divine reçue dans un temps de réflexion et de prière, au cours duquel le Seigneur m'a montré une armée d'intercesseurs sur le plan spirituel, composée de chrétiens et de pasteurs, des personnes qui sont décidées à se tenir à la brèche pour leur génération. Cette vision appelait à rassembler et à former des intercesseurs actifs, stables et persévérants n'est pas le fruit d'une initiative humaine, mais le prolongement d'un appel céleste, celui de veiller sur la nation, c'est-à-dire intercéder de façon régulière, veiller sur la nation et préparer le terrain pour un grand réveil spirituel avec tout ce qu'un réveil peut impliquer. Quelle est la mission fondamentale des IM? Notre mission est claire: intercéder, mobiliser et former. Nous ne prions pas seulement pour des causes individuelles, mais pour toute la nation, pour les familles, les autorités, l'Église et surtout le salut des âmes. L'objectif, c'est de bâtir une génération d'intercesseurs fermes, équilibrés, dévoués sur le plan spirituel et capables de porter les besoins d'une nation au trône de la grâce divine et de porter le fardeau de Dieu pour leur pays. Une génération d'intercesseurs capables de mener des combats spirituels dans la prière. Donc, il est question de mettre en place un réseau d'intercesseurs, des croyants en Christ qui ont la foi, qui croient que des choses peuvent changer par la pratique de la prière. Quelle est la différence entre les IM et les autres mouvements de prière? En fait, à la différence de nombreux groupes qui s'élèvent de façon occasionnelle et irrégulière, souvent lors des périodes d'élection, c'est-à-dire lors d'élections ou des crises, et ces groupes s'élèvent sans stratégie aucune, comme c'est courant en Afrique. Les IM, leur particularité, ils fonctionnent de manière permanente, de façon permanente, stratégique et structurée. Chaque membre appelé IM, c'est-à-dire intercesseur missionnaire, choisit une unité de prière selon son appel et sa convenance. Par exemple, pour le combat spirituel, pour la surveillance et la garde, la garde spirituelle, pour le salut, pour le soutien aux missionnaires et évangélistes, pour la nation, pour la famille, pour l'église, la restauration et la jeunesse, etc. Un seul jour par semaine et une tranche horaire selon la disponibilité de ce dernier. Il est ensuite inscrit dans l'antenne IM de sa localité, ce qui garantit l'organisation, le suivi et la continuité du réseau national des prières. Quand on parle ici d'antenne, c'est-à-dire que il peut être par exemple à Vavois, donc son antenne se trouve à Vavois, il peut être à Abidjan, et au niveau d'Abidjan, il y a plusieurs communes, donc déjà à Abidjan, nous avons plusieurs antennes. Ainsi, la prière ne s'interrompt jamais, jour et nuit, quelque part dans le pays ou à l'étranger, puisqu'on a la diaspora chrétienne des croyants en Christ chrétiens qui sont à l'extérieur. Cette diaspora-là va demeurer à la brèche. Donc, nous avons un intercesseur qui se tient à la brèche de façon constante. Les IM prient-ils uniquement en ligne? Non, les IM ne prient pas uniquement en ligne. Les IM prient à la fois en ligne et en présentiel. Les réunions en ligne permettent aux intercesseurs des différentes localités que nous avons citées, voire de la diaspora, de rester connectés spirituellement chaque semaine. Mais nous croyons aussi à la force du contact et de la communion fraternelle. C'est pourquoi des rencontres physiques ont lieu dans les antennes locales, dans une atmosphère de ferveur et d'unité. Car comme il est écrit, c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction en abondance lorsque des frères et des sœurs sont réunis. Voici pourquoi nous avons les rencontres en ligne, les prières en ligne et nous avons les prières en présentiel dans les différentes antennes. Parlez-nous de vos grands programmes spirituels. Et effectivement, nous avons deux grands programmes sur le plan spirituel dans la vision IM.
deux grands programmes majeurs rythment la vie des intercesseurs missionnaires. Le premier programme, c'est ce qu'on appelle la marche de la prière. La marche de la prière est un programme trimestriel, un temps fort où les intercesseurs de tout le territoire se rassemblent pour marcher de façon prophétique et prier pour la nation. Chaque édition est l'occasion de faire des prières, des proclamations, des destructions d'hôtels, des hôtels effectivement qui parlent négativement contre les régions et contre la Côte d'Ivoire. C'est aussi l'occasion d'intercéder pour la paix, la justice et la restauration spirituelle. C'est aussi un moment de fraternité et de témoignages puissants. C'est temps de prière de la marche. Autre programme, c'est les mini veillées par unité. C'est quoi les mini veillées par unité? Chaque unité de prière participe périodiquement à une mini veillée en ligne. C'est un moment spécial où les membres passent en revue tous les sujets de prière liés à leur domaine, qui sont liés, rattachés aux différentes unités, dans le sens de l'éducation, du gouvernement, de la famille, des familles, de la jeunesse, etc. Donc, chaque unité reçoit des orientations prophétiques et renouvelle ainsi son engagement à la brèche. Ces rencontres sont des sources de feu et d'unité fraternelle. Pouvez-vous nous parler de la Chambre des prophètes? Oui, effectivement, c'est une structure, c'est un organe très essentiel au niveau de la vision des intercesseurs missionnaires, la Chambre des prophètes. Qu'est-ce que c'est que la Chambre des prophètes? La Chambre des prophètes est un organe central et stratégique au sein du mouvement. Elle est composée d'hommes et de femmes qui ont une certaine preuve dans la sensibilité et de la réceptivité des messages et de la révélation de la pensée de Dieu. Donc des personnes qui sont dotées d'un discernement spirituel et d'un mandat prophétique. Je dis bien d'un mandat prophétique. Le rôle de cette chambre est de veiller à la direction spirituelle et prophétique du mouvement, d'assurer la conformité doctrinale et de guider les grandes orientations selon la volonté de Dieu. C'est véritablement le centre d'écoute et de gouvernance spirituelle des IM, la Chambre des prophètes. C'est une chambre qui regorge non seulement des IM qui ont un ministère prophétique, mais des frères et des sœurs qui ont la sensibilité et qui savent percevoir les choses de façon prophétique pour être en même temps les oreilles de Dieu au sein des IM, la bouche de Dieu au sein des IM et les yeux de Dieu au sein des IM. Quelle est la vision à long terme des intercesseurs missionnaires? En ce qui concerne la vision à long terme, notre ambition est de couvrir tout le territoire national. Je dis bien tout le territoire national, dans les différentes régions, les différentes villes, les villages et autres, puis de s'étendre à d'autres nations. Voilà, nous pouvons exporter cette vision selon que le Seigneur le permettra. Nous croyons que chaque pays a besoin de sentinelles spirituelles, de veilleurs sur les murailles. Chaque pays, là où se trouvent des enfants de Dieu, des croyants en Christ. Nous voulons implanter des antennes IM dans chaque région du pays, dans chaque ville, dans chaque quartier, jusqu'aux villages les plus éloignés. C'est une vision nationale, prophétique, et en même temps continentale et prophétique portée par le Saint-Esprit. Comment peut-on devenir membre des IM? Alors là, c'est très simple et c'est bien organisé. Il suffit seulement de choisir une unité de prière selon le fardeau qu'on a ou la sensibilité spirituelle que nous avons. Ensuite, déterminer un jour, c'est-à-dire vous choisissez un jour et une tranche horaire par semaine pour la prière. Et après cela, s'inscrire dans l'antenne IM de sa localité ou via nos plateformes en ligne. Aucune cotisation obligatoire, aucune exigence formelle, seulement un cœur disposé et une fidélité dans la prière. Je dis bien un cœur disposé et une fidélité dans la prière, parce que chaque IM qui s'engage doit être à son poste, à son jour et à son heure de prière. Un dernier mot pour nos auditeurs et les croyants à travers la nation.
Oh ben, en ce qui concerne le dernier mot, oui, il y a un dernier mot, pas forcément un dernier, mais un mot qui va nous conduire certainement à un appel que nous allons lancer. Nous vivons des temps décisifs où la prière n'est plus une option. La prière n'est plus une option, mais une urgence nationale. Je dis bien une urgence nationale, tant entendu que nous savons tous les besoins de notre pays sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan spirituel. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche pour leur génération. Je dis bien, Dieu cherche et Dieu a besoin de ces personnes-là qui sont des croyants en Christ, capables de constituer une armée du Seigneur dont le patron, le général, est le Seigneur lui-même. Les intercesseurs missionnaires ne sont pas un mouvement de plus ou de trop, mais un mouvement prophétique né du cœur de Dieu. Voici pourquoi j'appelle tous les croyants, jeunes, femmes, leaders spirituels et patriotes de la foi à rejoindre cette vision. Comme il est écrit et recommandé, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai son pays. Selon 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14. Il est dit, Jérusalem, j'ai posté des gardes sur tes murailles. Voulez-vous être ces gardes sur les murailles de la nation? Voulez-vous être ces soldats patrouilleurs? Parce que au niveau des IM, nous avons jusqu'à 4 unités. L'unité de salut, l'unité de patrouille, l'unité de soutien aux missionnaires et l'unité de surveillance et de garde. Nous utilisons ces différentes unités parce que nous sommes motivés et animés d'un esprit militaire en termes de prière. Parce que les intercesseurs missionnaires sont des soldats, des personnes aguerries qui se tiennent à la brèche, qui parcourent sur le plan spirituel tout le territoire national et qui veillent étant sur les 4 frontières de la Côte d'Ivoire. C'est un devoir. Je ne dirais pas que le pays nous appelle, mais le royaume de Dieu nous appelle, la mission nous appelle et le Seigneur Jésus nous appelle. Il a besoin de ces sentinelles. Voici pourquoi, si votre cœur brûle pour la prière, je dis bien un cœur qui brûle pour la prière, si votre cœur brûle pour la justice, si votre cœur brûle pour la transformation spirituelle, la délivrance et la guérison de notre nation, pour le bonheur des populations qui vivent dans cette Côte d'Ivoire, il est important que vous nous rejoigniez, vous rejoignez les intercesseurs missionnaires dès aujourd'hui, pour qu'ensemble nous puissions bâtir une muraille de feu autour de notre pays, nous puissions avoir des soldats qui font irruption et qui sillonnent toutes les régions et les villes sur le plan spirituel, étant dans leur position, et faire retentir la voix de l'intercession jusqu'aux extrémités de la terre. IM un jour, IM toujours. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous envoyer un message WhatsApp au numéro qui défile sur le bas, au bas de l'écran, le plus 225 0101 89 55 30. Que Dieu vous bénisse.